Imagine un monde où l'ombre règne, où les orques ne font pas de TikTok et où ta survie dépend uniquement de ta capacité à écraser des crânes avec des sorts ou une hache à deux mains. Bienvenue dans Dark Alliance, un jeu où les baffes sont gratuites mais la stratégie est obligatoire. Je vais tester Dark Alliance, le grand n'importe quoi épique que t'as pas vu venir. Tu te souviens de ces soirées à l'époque, Pizza Diablo, et t'enchaînais les clics comme un maniaque pour buter des démons. Et bah Dark Alliance, c'est ce souvenir-là passé à la moulinette d'un beat'em all coopératif dopé à la testostérone, mais parfois aussi confus qu'un bourré dans une taverne d'elfes. Le gameplay, on est vraiment entre une bagarre de bar et de la stratégie à la dure. Dark Alliance, c'est du bourrinage tactique. Un mix entre God of War en coop à 4, une baston de fin de mariage et Monster Hunter sans neurones. Chaque perso a son style. Drist, le rogue ninja plus rapide que ta connexion fibre. Katibri, l'archère qui te sauve les fesses à distance. Et les deux autres bourrins qui tankent comme si leur vie en dépendait. Spoiler, c'est un peu le cas. Mais attention, c'est pas juste taper. Faut gérer ton endurance, éviter les attaques et surtout, pas te jeter dans la mêlée comme un crétin. C'est pas Dynasty Warrior ici, c'est D&D dans une ruelle mal famée. L'histoire, ou comment Drist est devenu ton nouveau daron spirituel. Inspiré des romans de R.S. Albator, tu suis le groupe de Drist Do'Urden, icône du lore Donjons et Dragons, dans une aventure épique contre des ennemis mythiques, vers géants, trolls mutants et boss qui te one-shot sans préavis. C'est pas un scénario à la Naughty Dog, mais l'ambiance est là. Crasseux, sombre, fantaisisal, avec des monstres qui te crient dessus en Dolby 5.1, tu ressens l'intensité, surtout en coop, où la coordination devient plus tendue qu'un jeu de Uno familial. Comparaison, le cocktail explosif avec des grumeaux, Dark Souls pour les roulades et les boss punitifs, Diablo pour l'univers Dark Fantasy et le loot, Left 4 Dead pour le côté coop où ton pote est toujours au sol en train de crier « Revive-moi », Donjons et Dragons, parce que le jeu t'offre le lore, les classes, les vibes, sans les jets, 2D bien chiant. Mais Dark Alliance, c'est aussi des bugs chelous, des hitbox douteuses, et des IA qui parfois oublient leur taf. Oui, c'est pas parfait, mais c'est fun. Et franchement, quand ça clique avec des potes, ça donne des moments dignes des meilleurs LAN. Franchement, Dark Alliance, c'est le kebab à 2h du mat du jeu vidéo. Tu sais que c'est pas de la grande cuisine, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est bon, surtout quand t'es avec des potes. Pour les fans de D&D, c'est du fanservice jouissif. Pour les autres, c'est un défouloir avec des épées, du loot et un petit peu de panache. Bref, dans un monde où on oublie parfois que le fun, c'est quand même important. Et en fait, le fun, c'est beaucoup plus important que les pixels parfaits. Pas Dark Alliance, il débarque comme un barbare en string de fer, hurlant à la lune. Ce jeu, c'est un cri du cœur, une déclaration d'amour à la coop bordélique. Et franchement, ça fait du bien, on adore ça. Je l'ai pas encore testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Donjons et Dragons Dark Alliance en commentaire, un avis sincère. Mon poteau me parlait de Robocop, il me disait que le jeu était éclaté, n'hésitez pas à mettre si Robocop est éclaté en commentaire, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites, n'hésitez pas à aller voir tout ça, abonne-toi, mets le prochain jeu que tu veux voir en commentaire, force à tous.